S'entraîner tous les jours en musculation, est-ce que c'est bon pour la progression? Est-ce qu'on peut obtenir nos résultats plus rapidement en s'entraînant tous les jours, tous les jours, tous les jours? Donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je suis Flo Fitness, créateur du blog flow-du-milieu fitness.fr. Et juste avant qu'on commence, je vous rappelle qu'en bas j'ai un petit ebook comme ça de recettes brûleuses de graisse que vous pouvez télécharger gratuitement, ainsi qu'une liste de courses pour vous épauler lorsque vous allez en supermarché choisir vos aliments. Donc c'est gratuit, c'est en bas dans la description. Donc voilà, je me suis pris quelques notes tout comme toujours, hein, donc voilà, s'entraîner tous les jours pour mieux progresser en musculation, donc est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ou pas? Je l'ai fait à l'époque. Je l'ai fait à l'époque pour être honnête avec vous, sans vraiment me renseigner sur le sujet du repos, de tout ce qui s'ensuit, et toute la stratosphère, si je peux dire ça comme ça, du repos. Donc en fait, il faut savoir que déjà une notion de base, donc on a souvent tendance à penser que plus on va faire, plus on va obtenir. C'est complètement faux. C'est ce que la majorité des gens pensent, c'est des pensées générales, des pensées, des fausses croyances qu'on se met dans la tête et qu'on essaye de perpétuer bien entendu à tout notre environnement, notre entourage, mais c'est complètement faux. Donc bon, certaines choses sont plus ou moins justes, mais au niveau de la musculation, c'est faux. Donc voilà. Donc c'est un facteur déterminant, donc le repos pour votre progression, il faut se reposer, c'est important. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que lorsqu'on se repose, on reconstruit la fibre musculaire, alors qu'au contraire, lorsqu'on va s'entraîner, on va la casser. On va la solliciter, on va forcer, 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 et du coup elle va s'endommager, et via le repos et l'alimentation, donc ces trois facteurs, entraînement, repos, et alimentation, voilà. Je vais y arriver. Donc, c'est les trois facteurs déterminants. Et si l'un des trois cloche, vous allez progresser, mais beaucoup plus lentement. Donc voilà. Là, ça va. Le truc qui va vous faire progresser, c'est de les mettre en synergie tous les trois. Et donc, le repos en fait partie. Donc, s'entraîner tous les jours, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment condamner, abolir, tout ce que vous voulez, guillotiner. Voilà, faut mettre ça à la porte. C'est genre de fausses pensées. Il faut se les enlever de l'esprit parce que c'est complètement faux. Il faut travailler intelligemment et avec une stratégie. Donc voilà, la stratégie, ça va aller d'aller s'entraîner très très dur. D'après, se reposer. Je sais pas, il faut le laisser entre 24 et 48 heures entre deux séances où on va solliciter les mêmes groupes musculaires, c'est-à-dire que si le lundi on fait le haut du corps, le mardi on peut bien sûr attaquer le bas du corps en laissant le haut se reposer. Donc voilà, c'est un peu la stratégie que j'aimerais vous faire voir dans cette vidéo. Donc voilà, le repos c'est une partie intégrante du succès, de ce qui va vous faire progresser. Donc voilà, faut surtout pas négliger cette partie-là et bien respecter les temps de repos, que ce soit lorsque vous vous entraînez ou lorsque vous ne vous entraînez pas entre les jours d'entraînement. Donc là, c'est l'astuce, ça va être de ne pas entraîner les mêmes groupes musculaires à la suite, jour après jour. Donc si on fait les pecs, on sait fort pertinemment que en développé couché, on va solliciter les triceps. Donc il faut surtout pas faire les bras le lendemain du jour des pecs, par exemple. Certaines personnes vont vous dire de le faire quand même, mais bon. Après, c'est mon avis personnel, chacun fait ce qu'il veut. Vous êtes libre de tester les deux si ça peut marcher ou pas pour vous. Donc voilà, ça c'est mon avis perso, c'est ce que j'ai remarqué avec le temps, avec mon expérience, que ça ne fonctionnait pas forcément et qu'il valait mieux que je me repose et que je reparte après encore plus motivé et plus déterminé que la veille. Donc voilà. Ensuite, il faut... la petite stratégie, ça va être aussi lorsqu'on va se reposer, on va forcément laisser un jour ou deux de repos entre. L'idéal, c'est entre 4 à 5 séances de musculation par semaine pour voir vraiment des réels changements assez rapidement. Donc là, l'idéal, ce serait que dans les jours de repos, on pense à s'étirer, à s'automasser et à bien travailler ses étirements et sa mobilité. C'est super important. Pourquoi? Parce que ça aussi, ça va être un bon facteur pour votre progression. C'est quelque chose que je fais assez régulièrement, des séances d'automassage, avant, après les séances, entre. Voilà. Profitez aussi de vos journées où vous ne faites pas grand-chose, où vous n'allez pas en salle pour faire quelques séries d'abdominaux, ça peut toujours être bénéfique. Attention, il ne faudra pas les entraîner tous les jours, encore une fois, en pensant toujours à laisser un petit temps de repos entre. C'est pour ça que si maintenant le lundi, mardi, vous allez vous entraîner, le mercredi, vous laissez libre, c'est ce que je fais personnellement. Vous pouvez éventuellement vous coller une petite séance d'abdominaux de 15 à 20 minutes, pas plus, ça suffit largement.
et le lendemain, le jeudi, reprendre un entraînement correct avec les jambes et le vendredi, je ne sais pas, les bras par exemple. Voilà, donc c'est un peu l'idée de cette vidéo, donc de vous faire vraiment comprendre que le repos c'est super important, c'est pas plus on fait, plus on obtient, c'est des pensées vraiment limitantes que vous enlevez de la tête tout simplement. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu concernant le repos. Si vous aimez ça, mettez un petit pouce et pensez à vous abonner à la chaîne. Allez, salut!